Votre corps est bien plus solide que vous le pensez et je vais vous prouver pourquoi. Donc vous venez de faire votre auto-évaluation et vous avez compris que vos douleurs sont en fait des TMS. C'est-à-dire que vos symptômes correspondent aux critères des TMS. Malgré tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien trouvé. La douleur est chronique, elle peut changer d'endroit, d'intensité. Elle peut même partir et revenir ou bien être là tout le temps. Donc maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? Dans une précédente vidéo, on a vu que les douleurs provenaient de l'ischémie qui elle-même était déclenchée par le cerveau lorsqu'il détectait un danger, une menace, et donc qu'il était en état de peur. On va voir maintenant 3 choses que vous pouvez faire afin de démanteler ce mécanisme qui est à l'origine de la création de votre douleur. On va commencer par 3 mécanismes qui sont pour moi les plus importants, mais bien sûr j'aborderai plein d'autres façons de faire, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines astuces. La première astuce consiste à reprogrammer votre cerveau concernant les croyances qu'il peut avoir à propos de vos douleurs et de la douleur en général. En fait, l'histoire, c'est que votre cerveau et vous-même, par vos croyances, vous avez appris à associer certaines douleurs physiques à une fragilité corporelle ou à des dommages physiques sur votre corps. Lui, pour vous protéger, le cerveau, il vous envoie une douleur physique pour vous détourner d'une émotion, de peur, comme on l'a vu ensemble. Mais vu que la cause, elle est émotionnelle, la douleur, ce n'est pas un signe de lésion physique. Ce signal qui est très mal interprété par nous et par notre cerveau. En fait, il faut complètement reprogrammer nos croyances vis-à-vis de la douleur. Pour ça, la première chose, c'est vraiment d'avoir une connaissance du mécanisme du corps. Le concept mind-body, corps-esprit, il est hyper important. Parce qu'une fois que vous avez compris que beaucoup de douleurs peuvent être créées pas seulement par des problèmes physiques, mais aussi parce qu'ils proviennent de votre esprit et donc de ce que fait votre cerveau, à partir de là, vous allez pouvoir mettre dans un panier les douleurs qui sont vraiment purement physiques et dans un autre panier les douleurs qui ont une source différente du physique, donc une source psychologique. Plus vous allez être convaincu que votre douleur c'est un message erroné de votre cerveau parce que lui il détecte des menaces et il envoie des douleurs, mais en fait les menaces qu'il détecte elles ne sont pas réelles, ce ne sont pas des vrais dangers, d'accord, vous n'êtes pas en danger, mais lui il détecte plein de choses comme des menaces et il va venir créer des douleurs à la place. Donc déjà, si vous vous dites que votre douleur, elle a pour origine ce mécanisme, ça devrait vous permettre de la voir d'une autre façon, moins dangereuse pour vous, moins offensive. Donc je vous invite à regarder les vidéos de cette chaîne sur lesquelles je vais expliquer ces mécanismes. Et plus vous en aurez compris vraiment la nature, plus vous serez à l'aise avec ça, et plus vous allez en être convaincu, et plus vous allez pouvoir en fait appréhender totalement différemment tout ce qui vous arrive et peut-être même tout ce qui vous est arrivé depuis pas mal d'années, et vous allez avoir une vision complètement différente. Puis pour ça, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que ma douleur elle est constante ou est-ce qu'elle varie en fonction des jours, des situations que je vis? Est-ce que votre douleur n'aurait peut-être pas commencé après un moment important de votre vie, un événement particulier, parfois stressant? Est-ce que votre douleur elle s'aggrave lorsque vous vivez certaines émotions relatives à la peur, comme la colère, la frustration, un peu de culpabilité parfois? Puis est-ce qu'elle a déjà disparu temporairement et elle est revenue? Donc tous ces indices montrent que le problème n'est pas structurel, mais bien lié à votre cerveau, à votre esprit. Et si vous êtes convaincu que votre corps peut ressentir une douleur de par ces raisons-là, vous allez augmenter votre connaissance du fonctionnement du TMS et ça va vous aider à voir votre douleur différemment. Et je vous invite vraiment à répéter les affirmations suivantes qui sont très puissantes et à vous les dire et à communiquer avec votre cerveau. C'est très important. Votre corps est solide. Ma douleur, c'est juste une réaction exagérée de mon cerveau. Il n'y a rien de cassé ou d'abîmé en moi. Je vais bien. En fait, il faut que votre cerveau, il intègre petit à petit que cette douleur, elle ne signifie pas un danger réel. Deuxième point, hyper important aussi, il faut que vous exposiez votre cerveau au mouvement et que vous le mettez en confiance. Parce que souvent, vos douleurs, elles vous empêchent de faire certains mouvements. Et quand vous allez commencer à faire certains mouvements, votre cerveau, lui, qui a fait une association mouvement-douleur, il est en état d'alerte et là, la douleur peut même atteindre un pic. Parce que lui, le cerveau, il anticipe tout. Il sait déjà ce que vous allez faire, parce que c'est lui qui vous contrôle à 100%. Il sait déjà ce que vous allez faire, et s'il reconnaît quelque chose de familier dont il a déjà fait une association mouvement-douleur, vous êtes cuit. Il va balancer encore plus
de douleur. Le niveau, il va l'augmenter un peu plus, un peu plus. En fait, il faut briser cette association. Donc on va réapprendre au cerveau que les mouvements qu'il pense dangereux sont des mouvements sûrs. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est en même temps que vous faites ces mouvements, vous pouvez communiquer directement avec votre cerveau et lui parler comme à un ami, comme à quelqu'un que vous êtes en train de coacher, d'encourager. Dites-lui que ce mouvement, il est sûr, que votre corps, il est fait pour bouger. Et il n'y a rien de plus vrai que ça. Envoyez-lui aussi des messages de sécurité. Dites-lui qu'il est en sécurité, que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger. Et surtout, parce que c'est pas facile au début, surtout quand c'est des douleurs que vous avez depuis longtemps, ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas se décourager. Et je vous demanderai de ne pas vous arrêter au premier signal de douleur. Parce que ce premier signal de douleur, quand on fait quelque chose, c'est un réflexe conditionné par votre cerveau. Donc montrez-lui que vous êtes capable de le faire et laissez voir comment il réagit. Et en lui amenant de la sécurité, peut-être que vous allez vous rendre compte que la douleur, soit elle va rester identique, soit elle va peut-être même commencer à diminuer. Un autre point qui est important, c'est de bouger, mais sans mentaliser tout le temps la douleur. Parce qu'on peut très bien analyser chaque mouvement, chaque détail, chaque fait et geste et penser à la douleur. Et on peut même la chercher. Et ça met votre cerveau en état d'alerte. C'est pas bon. Donc essayez soit de vous distraire d'une autre manière, ou soit toujours dans cette optique de sécurité. Dites-vous que votre corps n'est pas cassé, il n'est pas brisé, il fonctionne. Si vous avez un TMS, c'est que votre corps fonctionne très bien. Encore une fois, je le précise, la portée de cette chaîne, c'est les douleurs sur les TMS. Si vous avez fait l'évaluation, que vous savez que vous avez certainement un TMS, votre corps fonctionne et il n'y a aucune raison, si ce n'est l'insécurité dans laquelle perdure votre cerveau, il n'y a aucune raison que vous ayez de douleur. Et comme je l'ai dit juste avant, laissez le temps à votre cerveau de s'adapter et répétez ces gestes sans peur, petit à petit, jour après jour. Répétez-les. Faites le ménage, enlevez la peur que vous avez toujours associée avec l'habitude à ces mouvements et petit à petit, vous allez voir que votre cerveau, lui, il va réapprendre justement à faire les choses dans une optique différente. Donc on va désensibiliser le cerveau en fait progressivement. Et le troisième point, il consiste en fait à défier directement la peur. Votre cerveau, lui, crée les douleurs parce qu'il perçoit un danger, mais il ne distingue pas réellement une vraie menace. En fait. Puis le pire, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à faire la différence entre quelque chose de vraiment très grave, qui vous met en danger réellement, à juste une menace émotionnelle. Donc quels que soient les enjeux émotionnels que vous traversez en ce moment, c'est important de les distinguer de la notion de danger. Ce ne sont pas des vrais dangers. Ce qui est important de remettre en question, c'est les faux signaux d'alarme que le cerveau utilise pour créer des douleurs. Parce que si on ne les remet pas en question, il va continuer à les utiliser pour vous détourner vraiment et vous évitez de les affronter réellement, mais il va continuer à envoyer dans votre corps toutes sortes de douleurs. C'est ça le problème. Donc il faut vraiment les remettre en question une bonne fois pour toutes et lui expliquer que ce ne sont pas des vrais signaux d'alarme. Il y a tromperie sur la marchandise, clairement. Donc pour défier la peur, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il ne faut surtout pas paniquer. C'est hyper important de ne pas paniquer. Parce que la panique, ça met le cerveau dans un état d'alerte le plus haut. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez pris l'habitude de faire, de paniquer et de vous poser 10 000 questions quand vous avez une douleur qui est là et à chaque fois elle revient. Et là je vais vous demander de faire quelque chose peut-être de différent, c'est de surtout rester calme, de ne pas paniquer. Et rappelez-vous tout ça, mon corps fonctionne bien, mon corps n'est pas cassé, mon corps n'est pas hors service, d'accord? Il ne faut pas vous dire ça recommence, c'est horrible. Tous ces mots-là, c'est des mots de peur, le cerveau il les utilise et vous savez ce qu'il en fait. À la place, dites-vous, ok, c'est juste un signal, un faux signal, mais je ne suis pas en danger. Et une fois de plus, il faut parler à votre cerveau comme si c'était un enfant qui s'inquiétait pour rien. Parce que c'est vraiment ce qu'il fait le cerveau. Il s'inquiète pour rien, il voit du danger, des menaces partout, parfois où il n'y en a même pas. Vous et votre cerveau, vous êtes vraiment des partenaires, vous êtes dans une même équipe, vous devez vraiment vous adresser à lui comme si vous avez tout intérêt à ce qu'il comprenne et qu'il se calme et qu'il arrête d'avoir peur. Votre cerveau, il veut vous protéger, donc dites-lui, je sais que tu veux me protéger en détournant les menaces émotionnelles et en les retranscrivant dans mon corps, mais t'inquiète pas, tout va bien.
tout va bien. Donc voilà, allez-y progressivement. C'est quelque chose qui va demander de la constance, de la répétition. En fonction des personnes et des cas, ça va être différent pour tout le monde. Donc ne vous mettez certainement pas de pression. Le but, c'est pas de faire disparaître la douleur en 2 jours. Vous mettez pas de pression. Essayez juste de changer votre état d'esprit et votre approche vis-à-vis des symptômes que vous percevez. C'est hyper important et c'est là que tout va se jouer en fait. Donc par exemple, si des fois c'est vous tenir debout ou rester assis qui vous provoque des douleurs, allez-y progressivement, quelques minutes au début, en vous répétant toutes ces choses et en essayant d'appliquer ces quelques concepts. Allez-y doucement, progressivement. Le but, c'est vraiment de voir des évolutions progressives, d'y aller pas à pas. Dès que votre cerveau il aura compris que cette douleur est inutile, c'est-à-dire qu'elle ne traduit qu'un faux danger, et bien petit à petit, ça va commencer à aller beaucoup mieux. Donc voici les 3 points importants que vous pouvez commencer à mettre en place dès à présent pour agir sur vos douleurs chroniques. On va faire bien sûr un petit récapitulatif. Point numéro 1, reprogrammez vos croyances sur la douleur. Le cerveau, il fait des associations danger-douleur, mais il s'agit simplement d'un signal erroné. Parce qu'au final, c'est juste lié aux émotions, au stress, à la peur et à vos croyances. Croire que X ou Y chose va nous faire du mal, ou que c'est pas bon pour nous, et que si je le fais, ça va réveiller mes symptômes, etc. Donc, améliorez vos connaissances sur le mécanisme mind-body, c'est-à-dire esprit-corps, à quel point le cerveau joue un impact énorme sur la création de beaucoup de douleurs et que ce n'est pas que des problèmes physiques qui sont à l'origine de vos douleurs. Le point numéro 2, exposez votre cerveau au mouvement en toute confiance, parce que si vous évitez des mouvements de peur d'avoir une douleur, ça va être perçu comme étant dangereux par votre cerveau et il va même pouvoir créer la douleur par anticipation. Donc reprenez progressivement ces gestes, ces habitudes avec calme, tout en rassurant votre cerveau le plus possible. Ils sont sûrs et innocents pour vous, il n'y a pas de menace. Et le 3e point qui était de défier directement la peur, parce qu'au final, ce ne sont que des faux signaux d'alarme. Donc si vous y allez avec calme et sérénité, et bien sûr avec une connaissance importante de tous ces phénomènes, parce que faire face à la peur, ça veut juste dire je fais face à des choses au final qui ne méritent pas d'engendrer une telle douleur. Je ne vous demande pas d'utiliser votre main alors qu'elle est toute gonflée parce qu'elle est cassée. Dans le cas des TMS, l'idée c'est juste de reprendre l'habitude de faire des choses quand c'était interdit de faire à cause d'une douleur. Mais quand on comprend que cette douleur n'est pas justifiée physiquement, elle n'a plus lieu d'être. Et la douleur n'a plus aucun sens. Le cerveau apprend par répétition, donc plus vous lui enverrez des messages rassurants, plus il désactivera ses douleurs. Donc c'est un travail très progressif, comme je disais. Je comprends que ça peut faire beaucoup d'éléments d'un coup, beaucoup de nouvelles choses à expérimenter, à mettre en place et qui peuvent paraître impossibles parce que vous avez mal. Les TMS peuvent vraiment se traduire par des douleurs horribles qui gâchent la vie. Et faites-moi confiance, des témoignages de personnes qui ne pouvaient même plus bouger, qui étaient bloquées dans leur lit H24. J'en ai vu pas mal. Et grâce à cette méthode, petit à petit, ils ont retrouvé une vie normale et ça, c'est la plus belle des choses, de vivre normalement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Pouvoir bouger, pouvoir s'exprimer, pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps. C'est horrible de se retrouver bridé dans certains mouvements, certaines situations. Donc l'important, c'est vraiment d'être constant. Appliquer ces petites astuces au quotidien. Quand il y a la douleur qui est présente, essayez d'instaurer de la sérénité. Inspirez de la sérénité et soufflez de la peur. Je vous demande d'être hyper indulgent et patient avec vous-même. Ne vous découragez pas. N'oubliez pas que les TMS sont réversibles. Il suffit juste de couper le câble entre votre cerveau et la douleur en y mettant de la sécurité. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ajoutez aussi, tant que vous y êtes, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, évidemment. À la prochaine. Ciao. Et s'il y en a parmi vous qui ont compté le nombre de fois où je disais le mot cerveau dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire parce que je pense que je viens d'exploser un record.